DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Les matchs allés des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022 zone Afrique se sont joués hier vendredi 25 mars 2022 dans 5 stades du continent. La République démocratique du Congo et le Maroc se sont neutralisés sur le score d'un but partout au stade des Martyrs ici à Kinshasa. Les Lions de l'Atlas ont débuté la rencontre en acculant les Léopards de la RDC et en obtenant 3 corners mais sans pourtant parvenir à trouver le chemin des buts. Il a fallu que les Congolais se réorganisent pour mettre fin à cette domination et sur une passe du milieu de terrain de Watford et d'Okayeme, Yohan Wissa, sociétaire de Première Ligue également avec le club de Brentford qui jouait pour la première fois en officiel sous le maillot de la RDC, élimine 3 joueurs marocains, fixe le gardien du FC Séville Bono et marque à la 11e minute. C'est l'ouverture du score. Ce score d'un but à 0 va sanctionner la première période de la partie malgré quelques actions développées de part et d'autre. En seconde période, les Léopards ont démarré sur le chapeau de roue et Wissa a failli signer son doublé suite à son incursion dans la surface de réparation. Malheureusement, sa frappe est passée tout près du deuxième poteau de Bono. Les Marocains ont profité de leur contre-attaque pour bénéficier d'un penalty, mais un penalty qui a été raté par l'international marocain Ryan Maye qui a renvoyé le ballon dans le décor. Les Congolais qui cherchaient le second but pour essayer de se rassurer ont multiplié des actions avec des contres menés notamment par Dieu merci Moukoko Ama le côté droit et sur un centre de celui-ci, la tête du capitaine Dieu merci Mbokani a loupé le cadre et la passe en profondeur du même latéral à Cédric Bakambu qui malheureusement a été taclé dans la surface de réparation par Amraba à la dernière minute. Mais l'arbitre sud-africain Gomez n'a pas accordé de penalty et les Marocains ont profité d'une contre-attaque pour égaliser par le canal de Takir Tissou Dali. C'est donc sur ce score de 1 but partout que les deux équipes ont quitté la pelouse. Des regrets, c'est vrai, nous pouvons en avoir parce que on a tous senti qu'il y avait de la place pour aller chercher cette victoire qui n'allait pas nous assurer de nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde parce que ça se passe en double confrontation, mais ça allait quand même nous donner une certaine avance. C'est vrai que ce résultat nul d'un but partout donne plutôt un léger avantage au Maroc. Cet avantage, ce n'est que sur le but marqué à l'extérieur. Mais le match retour sera une finale pour les deux équipes et je pense que la République démocratique du Congo devra aborder ce match-là avec un autre état d'esprit. Je propose de suivre l'analyse pendant la mi-temps
et aussi surtout l'analyse après match, après la déception de ce résultat d'un but partout, surtout un résultat qui vient à la suite de l'égalisation des Marocains qui ont raté un penalty. On pensait avoir fait passer la tempête, mais finalement cette équipe marocaine est accrochée à la recherche de ce résultat, quitter le stade des Martyrs avec un résultat qui leur permettra d'aborder le match retour avec sérénité. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Mais si les Marocains ont fait jeu égal avec nous ici, c'est aussi possible pour nous là-bas. Nous allons voir les différentes possibilités qu'a la République démocratique du Congo pour pouvoir se qualifier. Mais suivons d'abord cette analyse à la mi-temps ainsi qu'à la fin du match. Analyse intéressante surtout de l'ancien international congolais et jeune Kabongo. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. Par de la RDC, Eugène Kabongo, comment vous avez trouvé cette première période? Écoutez, Alita, je pense que les Marocains, ils ont essayé de nous surprendre, de jouer un bloc très haut. Ils nous ont pris à la gorge d'entrée de jeu. Et puis, ils ont donc contrôlé, ils ont pris l'entrejeu, parce que Hakimi, qui apporte la supériorité numérique au niveau de l'entrejeu. Donc là, nous avons vraiment eu de difficultés et cela est confirmé avec la conservation de la balle. Donc ils ont plus conservé au niveau de la possession, excuse-moi. Le Maroc a eu plus de possession de balles que la RDC. Et puis bon, voilà, donc après un quart d'heure, on a essayé de jouer. Et puis nous avons marqué ce but contre le cours du jeu. Donc l'essentiel, c'est de marquer, tant mieux pour la RDC. Mais je pense que nous avons intérêt de rectifier les tirs en deuxième période, parce que là, les Marocains, ils nous étouffent dans l'entrejeu. Et ce qui fait que au niveau de l'attaque, quand sont inexistants Bakambu et Mbokani, et je pense qu'il est temps en deuxième période que l'entraîneur fasse le changement, de laisser à mon avis Bakambu qui bouge un peu au niveau de l'attaque. Mbokani, c'est inexistant, qu'on le fasse sortir, peut-être Maître Kebano qui va essayer de tourner autour de l'avant-centre, éventuellement au niveau du flanc droit, de mettre quelqu'un qui peut apporter la vitesse, parce que du côté marocain, tous les efforts sont à droite avec Hakimi, et je crois que c'est à nous d'en profiter, parce que Hakimi, il joue complètement comme un ailier. Mais à nous d'utiliser le vide qu'il laisse. C'est dommage qu'on n'a pas su exploiter cette action, parce que ça pouvait faire 2-0 suite à la montée d'Hakimi qui avait laissé un trou, et tout de suite ils ont mis le ballon dans le vide, et c'est dommage que cela n'a pas été bien exploité. Donc il y a possibilité de faire quelque chose, et c'est à l'entraîneur de voir comment rectifier les tirs, mais éventuellement on ne peut pas laisser les Marocains continuer à jouer, avoir la possession de la balle, parce qu'à un moment donné nous allons nous fatiguer et ça peut nous coûter cher. Donc il faudrait vraiment rectifier les tirs, et si on n'arrive pas à marquer un deuxième but, au moins conserver ce résultat de 1-0 qui serait une très bonne chose pour la RDC. Voilà. Anatole Kikwa, le 4-4-2 mis en place par Hector Cooper rassure jusqu'à la fin du match? Bon, nous sommes à 45 minutes plus 90 minutes du Maroc de la Coupe du Monde. Je crois que les enfants ne vont pas lâcher, puisqu'il nous faudra, comme l'a dit l'ancien international qui a mon voisin Kabongo Ngoy, il faudra, si on ne marque pas un deuxième but, qu'on puisse conserver. Il faudra qu'on puisse renforcer les milieux du terrain. Il faudra un joueur qui peut faire la différence sur les balles arrêtées. On regarde entre Mpoku et Kebano Neskens, lequel est en forme, parce que c'est là où nous pouvons aussi surprendre les Marocains, comme on les a surpris tout à l'heure. Et ils avaient commencé sur les chapeaux de roue, ils se sont fatigués. Nous connaissons le football arabe, c'est un climat humide. Deuxième mi-temps, je crois qu'ils vont se fatiguer. Il faut renforcer le milieu et renforcer l'attaque. Nous avons beaucoup de joueurs. Je parle entre Neskens et Kebano et beaucoup lesquels est en forme. Je n'ai pas suivi leurs entraînements. Et il faudra aussi donner la chance aux jeunes
Bongonda. Je crois qu'il ne faudra pas qu'on encaisse, mais qu'on gagne ce match, ne fût-ce que par 1-0 ou 2-0, parce que je sais que les Léopards sont capables de marquer même au Maroc. Jeune Kabongo, on joue à domicile, on va avec la faveur de pronostic. Est-ce qu'il faut conserver ces 1-0 et on risquerait de faire un match nul là-bas ou il faudrait ajouter? Alida, je pense que nous devons continuer à jouer. Croire qu'il y aura une possibilité de marquer un deuxième but. Si nous nous accrochons avec ces résultats de 1-0, ça serait la plus grosse bêtise parce que nous avons bien vu que les Marocains ils sont capables de revenir au score et surtout que nous devons faire très attention au niveau de coups de pied arrêtés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à l'entraîneur d'essayer un peu de corriger les tirs et chercher à bousculer cette équipe. C'est une très bonne équipe, c'est vrai, on les respecte trop. Ce qui n'est pas normal. Il reste 45 minutes, on essaye de jouer. S'il n'y a pas cette possibilité de marquer un deuxième but après une demi-heure, c'est en ce moment-là que nous pouvons commencer à geler pour essayer de conserver. Mais je crois que pour l'instant, le match est ouvert, nous devons continuer à jouer et chercher absolument un deuxième but. Anatole Kikwa, quel discours pour Cooper à ses poulains? Vous avez remarqué à la première mi-temps, quand nous avons la balle, au lieu d'une touche et de libérer la balle, on gardait 2-3 fois. Et les Marocains étant trop agressifs, ils récupéraient les balles. Donc maintenant, il faudra aller vraiment beaucoup plus agressivement en attaque pour essayer de marquer, comme l'a dit Jeune Kabongo, qu'on puisse marquer un deuxième but. Vous vous rappelez le match contre la Tunisie? Nous étions en train de mener par 2-0. À quelques 15 minutes, la Coupe du Monde était pratiquement acquise, mais nous avons été rattrapés, nous avons été éliminés. Donc on ne puisse plus refaire cette erreur. L'entraîneur étant expérimenté, mon ami et frère Eugène l'a dit, donc il faudra qu'on puisse attaquer, qu'on ne puisse pas encaisser, qu'on marque un deuxième but, parce que qu'ils nous mettent 3-0 avec cette ligne offensive que nous avons au Maroc, ça m'étonnerait, mais 1-0, si on ne peut pas marquer un deuxième but, pourquoi pas un troisième but? Je crois que l'entraîneur est trop... Il a un champ de bons joueurs sur le banc. Je crois que, comme je l'ai dit, il pourra utiliser 2-3 joueurs pour essayer de donner beaucoup d'agressivité. J'espère toujours, je connais le football maghrébin, j'espère toujours qu'il faut des joueurs qui sont beaucoup plus rapides en deuxième mi-temps. Ils vont se fatiguer parce que nous jouons là-bas vers 20h. Mais ici, souvent, si nous jouons vers 14h, 15h, 16h, je suis des vrais clubs, je connais souvent, ils sont fatigués. J'espère, dans cette fatigue, il faudra qu'ils puissent mettre des joueurs trop rapides, comme je les ai cités, et nous avons Bongonda, nous avons Poku, nous avons Kebano, et nous avons tant d'autres joueurs, même si Meshak Elia est arrivé en retard, l'entraîneur pouvait prendre les risques parce que à l'époque, vous vous souviendrez, Jeune Kabon venait le matin et jouait l'après-midi et il marquait. Ouais. Donc, je ne parle pas parce qu'il est là. C'était un des idoles de la RDC avec Santos Moutoubine. N'empêche qu'il y a un deuxième match. Nous aurons un temps beaucoup plus long d'entraînement. Mais pour aujourd'hui, l'essentiel, c'est de gagner le match sans encaisser. Si on peut marquer un deuxième but, un troisième but, et qu'il puisse assurer des très bons changements. Voilà, c'est la fin de cette rencontre qui opposait la RDC au Maroc. Match soldé par 1-0 en faveur de... Un but partout plutôt. Oui, match soldé par un but partout. Anatole Kikwa, vous avez parlé tantôt d'un coaching qui n'a pas été payant. Oui, Alida, le coaching aujourd'hui n'a pas été payant parce que d'abord on doit regretter les deux occasions ratées par Bakambu et l'occasion aussi ratée par Mbokani, on les regrettera pendant longtemps. Et nous avons l'expérience aussi du football. Rien n'est perdu, comme a dit mon ami de tout à l'heure.
Le coaching n'a pas été payant parce qu'il y a des joueurs. Je vous ai dit que dans les temps, quand Kabongongo est arrivé le matin, il jouait l'après-midi. Et il marquait. Et il est là. Je l'ai suivi toute sa carrière, que ce soit à Kinshasa, Kalamu, Matongé, en Europe. Et avec Santos, il formait une perle terrible. Bon, aujourd'hui, l'entraîneur pouvait prendre les risques aussi de faire jouer Meshak. Il y a 2 joueurs qui font des décisions de match. Des matchs sur des balles arrêtées, je cite Mpoku et Bakambu. Je regrette les 2 buts, c'est le football. Je regrette aussi la montée des Bolassier, qui n'est plus au mieux de sa forme comme dans les temps. Et les jeunes sur qui on comptait Bongonda, je crois que comme ils auront le temps de s'entraîner encore. Demain, samedi, ils auront le dimanche, le lundi. Je crois qu'il y aura une légère cohésion qui pourra faire que 2-2, nous nous qualifions. 1-1, nous jouons les pénaltys. Nous pouvons aussi les battre. Vous vous souvenez de l'équipe de la Tanzanie? Nous avons fait un match nul ici et nous sommes partis les corriger à Dar es Salaam. Alors, donc, je suis un nationaliste. J'ai accompagné les léopards partout en Afrique. Nous sommes allés arracher une fois la qualification à Durban, si vous étiez là. Nous avons arraché la qualification ou à faire de bons résultats à Tripoli. J'ai accompagné l'équipe. Je crois que je demande au peuple congolais et surtout aux politiques et tous ceux qui ont les moyens de continuer et que l'entraîneur aussi puisse corriger les erreurs d'aujourd'hui. Je suis déçu un peu, mais je suis optimiste et je demande à tout le monde, je salue ceux de Pigeon, ceux de Kenge, de Matadi et partout où me suivent, ils envoient les messages. Merci beaucoup, même à Nathan Bosso. Merci. Eugène Kabongo, un peu déçu du résultat. Mais rien n'est perdu, hein. Ben, Alida, c'est le règle du jeu. Le football à 3 résultats, ça, vous le savez. Ben, c'est bien dommage parce qu'il y avait possibilité de gagner cette rencontre. Et puis bon, voilà, donc les Marocains, ils ont loupé ce penalty. J'ai beaucoup aimé l'intensité de la deuxième période, l'état d'esprit de 2 équipes. Et c'est vrai qu'à la fin, nous avons vu cette différence entre les individualités et le collectif. C'est ce qui a permis aux Marocains de revenir au score, de faire match nul. C'est le football. Chaque rencontre a sa vérité. Je crois que nous devons tout de suite oublier cette rencontre. Et puis déjà penser la rencontre de jeudi. Et surtout pour le joueur, que le staff, enfin la Fédération congolaise de football, association, avec le concours du ministère de Sport, qu'ils essayent un peu de mettre les joueurs dans de meilleures conditions. Je crois que l'équipe va prendre l'avion tout à l'heure pour le Maroc. La récupération, elle est très importante pour pouvoir avoir 11 guerriers jeudi prochain à Casablanca, parce que la rencontre ne sera pas facile. Je connais l'ambiance du stade Mohamed V à Casablanca. Donc il nous faudrait vraiment 11 guerriers pour faire face. Dans le cas contraire, ce serait vraiment dommage, mais je crois qu'il y a encore espoir. Il y a encore espoir. Nous devons attendre le dernier coup de sifflet final à Casablanca pour dire qu'il sera qualifié. Mais nous avons encore une chance, comme l'a bien souligné mon frère. Voilà, nous sommes de retour, hein, et comme l'a dit Eugène Kabongo, il nous faudra 11 guerriers pour le match retour, et je pense que dans l'effectif de 27 joueurs à la disposition d'Hector Raoul Cooper, on peut trouver ces 11 guerriers qui pourront jouer ce match-là. Et le match au stade de Casablanca, c'est un match qui sera très compliqué. On connaît l'ambiance dans ce stade, mais au-delà de l'ambiance du stade, le match va se jouer sur l'aire de jeu, et cela pendant 90 minutes. Je pense que nous avons des joueurs qui sont professionnels. Il y a des joueurs d'ailleurs qui connaissent cette ambiance-là, notamment le latéral droit des Léopards, Dieu merci, Moukoko Ama, l'équipe pour certains et l'homme du match, hein, côté congolais en tout
cas, et peut-être même de toute la rencontre. Et il y a également Ben Malango qui a fait la pluie et le beau temps au niveau de Casablanca, justement, dans l'équipe de Raja Casablanca. Je verrais bien un Ben Malango débuter, peut-être aussi en pointe de cette attaque. Il connaît bien les Marocains, il pourrait, pourquoi pas, nous aider aussi à arracher un résultat. Bien sûr, le travail doit être fait par le staff technique, et le staff technique doit corriger les erreurs. Moi, je n'aimerais pas trop que nous puissions nous apaisantir à des erreurs, chercher à trop critiquer ce staff technique, parce que finalement, on n'a plus beaucoup de temps. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est de soutenir cette équipe, puisque si finalement, nous regardons les 5 autres confrontations, surtout les équipes qui ont été les moins classées au classement FIFA et qui ont reçu pour cette manche aller, qui seront reçus en manche retour, la République démocratique du Congo, franchement, n'a pas à rougir. Nous sommes seuls avec le Ghana à avoir arraché ce nul. J'enlève un tout petit peu l'Égypte qui s'est vengé du Sénégal en l'emportant sur 1-0, mais il y a quand même 2 pays qui se sont fait surprendre à domicile et qui ont perdu, notamment le Cameroun qui n'a jamais perdu contre l'Algérie, en tout cas pas au Cameroun. Les Camerounais qui ont sombré à domicile avec ce but signé Slimani juste à la fin de la première mi-temps, et le Mali qui a inscrit un but contre son camp. Le défenseur malien inscrivait un but contre son camp qui était du pain béni pour les Tunisiens. Alors au regard de tous ces résultats, les résultats des 5 rencontres, les Congolais franchement n'ont pas à rougir, d'autant qu'ici ce sont les Marocains qui peuvent être heureux d'avoir arraché ce match nul, parce que nous étions bien partis, on aurait même pu alourdir la marque si finalement nos attaquants étaient lucides devant le poteau. Je parle notamment de Yohan Wissa et également Cédric Bakambu qui a eu quand même quelques opportunités. Dieu merci Mbokani aussi, grâce notamment à des centres de Dieu merci Moukoko Amale. Il y a même Ben Malango aussi qui avait fait son entrée et qui a eu qui a failli en tout cas tromper le portier du FC Séville, Yacine Bounou. Et donc il y a des possibilités. Je pense qu'on a des joueurs. Hector Raoul Cooper n'a pas utilisé tous les éléments que nous avons. Il a certes commis des erreurs, surtout dans ses changements au niveau de la seconde période. Il a fait des changements qui n'étaient pas judicieux, qui ont au contraire porté préjudice à l'équipe nationale de la RDC. Je pense notamment au changement Akolo Bolazi. Déjà, le fait de titulariser Akolo, pour moi, c'était limite. Et maintenant, Bolazi qui remplace Akolo, finalement, on a eu un joueur de moins sur le terrain. Et vous avez senti qu'à la sortie de Yohan Wissa, finalement, Achraf Hakimi a eu un peu plus de liberté et s'est propulsé beaucoup plus souvent en attaque. Et c'est qui a même occasionné cette deuxième faute de Glody Ngonda, synonyme de deuxième jaune et donc de carton rouge. Et Yannick Yala Bolazi n'a pas fait le travail qui était attendu de lui. Il n'est plus virevoltant, il n'est plus percutant. Je pense que ça ne sert à rien. Ne rêvons pas. Yannick Bolazi n'a plus le niveau pour l'équipe nationale. Il faut que nous disions les choses comme elles doivent être dites. Donc c'est clair. Je pense que Hector Raoul Cooper devra rectifier lors du match retour. Il y a possibilité de pouvoir faire quelque chose, et surtout si nous nous référons aux statistiques d'Hector Raoul Cooper qui a joué 7 matchs officiels avec la République démocratique du Congo dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, et au cours de ces matchs, Hector Raoul Cooper n'encaisse pas beaucoup. En tout cas, ça signifie que la tactique qu'il met en place marche plutôt bien. S'il encaisse beaucoup, c'est un but, et il n'encaisse pas à tous les matchs. Dans des matchs officiels, Hector Raoul Cooper a encaissé 4 buts. C'était lors de la réception de la Tanzanie, un but partout, du déplacement vers le Bénin, un but partout également, on a encaissé 2, et à Madagascar, la défaite 1-0, on a encaissé 3, et on vient d'encaisser contre le Maroc, ça fait 4 buts encaissés. Par contre, on a eu à inscrire 10 buts lors des matchs officiels avec Hector Raoul Cooper. Ça signifie, lui qui aime trop jouer à la défensive, mais finalement, l'attaque s'est montrée quand même assez prolifique avec 10 buts inscrits contre 4 encaissés. On a une différence de but de 6, c'est pas rien. Je crois qu'au Maroc, pour nous qualifier, il nous faudra marquer des buts, parce que si déjà nous marquons un but et que les Marocains égalisaient, ou que nous égalisions, que les Marocains menaient par exemple, ça fera déjà qu'on sera à égalité. Donc il faut marquer des buts au Maroc, et pour cela, l'effectif d'Hector Raoul Cooper sait bien le faire, puisqu'en match officiel, la RDC sur 7 matchs a 10 buts inscrits contre 4 encaissés. Ça fait une différence de but de 6 buts quand même. C'est
pas rien. Je crois que on critique Hector Cooper, mais je pense que sa tactique marche quand même. La République démocratique du Congo n'encaisse plus n'importe comment, et quand nous encaissons, ce n'est pas en tout cas au-delà de un but. On peut se servir de cela aussi pour essayer de renforcer un tout petit peu les compartiments qui ont posé problème lors du match contre le Maroc. Alors beaucoup se mettent trop à critiquer. Quand même, on avait en face le Maroc. Ce n'était pas le Djibouti, ce n'était pas le Madagascar, c'était le Maroc en face quand même. Respectons aussi l'adversaire, et l'adversaire qui était un adversaire coriace et qui sur le papier partait déjà favori, quoique nous jouions à domicile. Pour ceux qui parient en tout cas au football pouvaient voir qu'on avait donné plus de points à la République démocratique du Congo qu'au Maroc. C'est dire que finalement on pourrait dire que c'est la RDC qui a tenu en échec le Maroc, puisque le Maroc était favori. Donc je crois que nous devrions aborder le match retour vraiment comme étant une finale, et une finale ne se joue pas mais elle se gagne. Je pense que on pourrait sortir vainqueur. Rien n'est perdu en tout cas pour moi. Je pense qu'il y a des possibilités pour notre pays de rêver à cette deuxième participation à une phase finale de Coupe du Monde. Voilà donc qui met fin à cette analyse d'après-match que nous avons voulu partager avec vous. J'espère que cette analyse vous redonne l'espoir. On ne va pas en tout cas se décourager comme si nous avions perdu comme le Maroc, comme le Cameroun, pardon, comme si nous avions perdu comme le Mali. Nous avons fait match nul et c'est le Maroc qui a réussi à égaliser. C'est le Maroc qui peut se montrer beaucoup plus heureux d'avoir égalisé contre la RDC. Ça signifie que la République démocratique du Congo peut avoir des arguments également pour ce match retour, même si nous jouons en déplacement. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté lors de cette rencontre d'hier, vendredi 25 mars. Et merci de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC.